En réalité, Madame la vice-ministre et moi-même sommes venus au nom du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et en prélude de la conférence budgétaire future, exposer les priorités de notre ministère. Vous savez que c'est un exercice périlleux pour le ministère du Budget de confectionner le budget national. Alors, pour être vraiment en phase avec les orientations du chef de l'État et du Premier ministre, il était important que nous venions décliner les grandes priorités en ce qui concerne la santé. En priorité, nous avons retenu la mise en œuvre de la couverture santé universelle, vœu du chef de l'État et une grande attente de la population. Pour arriver à mettre en œuvre effectivement cette couverture santé universelle, s'ajoute la gratuité des accouchements, comme vous l'avez entendu dès le 30 juin dernier, lors du discours du chef de l'État à la Nation, et également des consultations prénatales, postnatales et néonatales qui sont suivantes. Pour le mettre en exergue, pour pouvoir réaliser cet ambitieux projet, il faut que cela soit budgétisé. Voilà une des raisons pour laquelle nous sommes venus ici, pour expliquer l'intérêt de mettre dans l'enveloppe du budget cette considération de la couverture santé universelle. Mais pour que cette santé universelle se mette en œuvre, il faut également que les ressources humaines, le personnel de santé, en termes de primes de risque et de salaire, rencontrent leurs attentes. Nous avons également expliqué l'intérêt d'augmenter cette prise en charge en termes de primes de risque et de salaire. Et également les équipements. On ne peut pas donner de la couverture santé universelle avec un personnel qui n'est pas bien payé et dans des structures sanitaires pour lesquelles les équipements médicaux ne sont pas au niveau standard. C'est vraiment les raisons qui nous ont emmenés aujourd'hui pour décliner les priorités de notre ministère pour que cela soit intégré dans le budget national.